Bonjour les amis béliers, eh bien je suis très contente de vous retrouver pour faire une guidance générale pour vous sur le côté sentimental. Alors prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne un peu moins. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qui répond à vos questions au moment où vous tombez sur cette vidéo. On va aller voir déjà l'énergie générale. Alors là, il y a un amour entre vous qui s'extériorise aussi et il y a beaucoup de cadeaux. Beaucoup de tendresse dans votre couple et des compromis. C'est ce qu'on me dit pour vous, des compromis dans les sentiments. C'est-à-dire chacun va mettre un peu de l'eau dans son vin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis il y a voilà, des accords, mais aussi des cadeaux. C'est-à-dire on ouvre un peu plus son cœur dans votre couple. Et on n'hésite pas à s'offrir des fleurs, à dire des mots doux, à avoir des gestes tendres en tout cas. Ok, ça c'est l'énergie générale. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est pour vous. Alors, monsieur a envie de plus de plaisir et de stabilité. Il a envie donc, votre moitié a envie là voilà, de se stabiliser, d'avoir quelque chose de solide et surtout de prendre beaucoup de plaisir. Et vous avez envie de plus de liberté d'expression, qu'il y ait de la discussion, des échanges. Vous êtes dans cette dynamique-là. Donc ça peut très bien concorder entre vous. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans cette énergie, vous avez au niveau de votre couple, d'un côté de la stabilité et de l'autre côté, côté de la femme, vous avez envie, là du coup, euh, de dire un peu ce que vous attendez dans votre couple, c'est ce qu'on me dit, mais dans la discussion, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Ensuite, waouh, là du côté de madame, c'est-à-dire ces discussions vont permettre de faire évoluer votre relation amoureuse. Vous arrivez à trouver les mots justes au niveau de votre partenaire pour lui dire ce que vous ressentez et ce vers quoi vous voulez aller dans votre relation. Et ça se fait avec beaucoup de spontanéité. Du côté de monsieur, il se laisse un petit peu porter justement par cette nouvelle façon que vous avez d'aborder les choses. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à le faire, mais il laisse du coup faire les choses sans forcément amorcer de nouveaux changements ou d'attitudes. Il y a une grande stabilité entre vous. Du coup, vous retrouvez une paix au niveau du couple, une stabilité, une paix et une harmonie dans votre couple. Et puis, c'était attendu. C'est-à-dire que là, au niveau de votre relation de couple, ça faisait longtemps que vous étiez un peu dans la recherche l'un et l'autre sur comment ça allait évoluer. Et là, ça a pris un petit peu de temps, mais c'est votre karma. Ça devait se faire comme ça. Et là, c'est plutôt un couple qui se stabilise et qui s'apprécie de plus en plus. Bon, et ben c'est vraiment des bonnes cartes. C'est-à-dire que là, il y a une réelle évolution, un changement qui s'opère par vous, madame, aussi, votre façon d'aborder les choses et de communiquer. Bon, on va continuer. Allez voir monsieur. Oh là, décidément, l'état d'esprit. Bon, il y a 78 cartes, donc c'est pas évident à tout prendre dans les mains. Je vais y arriver. Donc, pour vous, monsieur, quel est son état d'esprit à moyen terme? Eh bien, il a vraiment envie, là, de construire des bases solides, toujours. On est vraiment dans cette atmosphère-là. Il y a un besoin de bâtir autour de cette famille. Il y a vraiment une envie concrète d'harmoniser cette famille et qu'elle reste soudée sur du moyen, voire long terme. Donc là, c'est la volonté, vraiment, cet état d'esprit dans le sentiment. On est avec le numéro 10, là, dans une phase d'évolution, de réussite, de l'atteinte, voilà, de l'apogée, de l'atteinte de cette famille qui se met en place, qui se concrétise et qui se stabilise. Et il y a un souhait réel que ça continue. Et vous, madame, quelle est l'évolution, donc, du coup, à moyen, long terme?
Alors vous avez envie, vous, de construire aussi, mais construire sur le concret. Peut-être de faire un achat pour un nouveau logement. Vous avez envie, vous, le côté matériel, que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça se concrétise. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui veulent, par exemple, ça y est, qu'on se marie, qu'on finalise finalement cette famille-là. Donc d'un côté, le côté sentimental pour monsieur et dire, voilà, je veux vraiment que les sentiments et ben, ça reste vraiment uni et que ça continue comme ça. Et du côté de madame, c'est aussi faire en sorte que niveau matériel, si on est une famille, eh bien on va se marier, on porte le même nom, on va habiter sous le même toit, on va prendre vraiment des décisions plus dans le concret. Ensuite, eh bien, ça va donner du coup une union surprenante aussi. Vous pourriez chacun de votre côté être surpris par l'évolution qui arrive dans votre famille. Par le fait d'habiter ensemble aussi, vous pourriez être surpris par, alors on me dit avec cette période qu'on vient de vivre aussi de confinement, par l'évolution de votre couple et de la tournure que ça prend. Il y a donc des déménagements aussi possibles. Et puis, avec la route de la fortune, on est vraiment dans un nouveau cycle au niveau de la sentimentale. On enclenche quelque chose. Et là, par contre, à des moments, ça va un peu aussi perturber ce nouveau changement. Vous pouvez à des moments être de nouveau déstabilisé. Et que là, il faut un peu attendre que ça se mette en place, que ça se stabilise, parce que c'est en train de se faire et vous trouvez ça merveilleux. Mais en même temps, de chaque côté, vous êtes surpris par cette nouvelle façon d'agir l'un envers l'autre et avec la famille. Et on vous dit, soyez surpris avec le 3 de denier, du coup, par cette association un peu surprenante et par cette nouvelle façon d'agir entre vous. Ouh, j'ai mon petit Bouddha qui est tombé. Donc voilà, il faut laisser faire un petit peu, se réorganiser. Alors, il y a quand même une alerte. C'est que c'est tellement beau cette façon de se faire des cadeaux les uns et des autres qu'il y a quand même par le passé des personnes qui ont été blessées. Alors, on va aller voir de quel côté c'est. Ouais. Et il peut y avoir, du coup, dans votre relation à des moments, l'ego qui va revenir. Là, avec le 5 d'épée, vous allez pouvoir à des moments, comme vous avez été blessé, ou vous pourriez être blessé parce que vous êtes dans un nouveau mode de fonctionnement dans votre vie sentimentale, il peut y avoir des moments du passé qui reviennent sur table. Et du coup, votre petit cœur qui a été blessé à un moment donné, eh ben, il va un peu ressurgir et votre ego va ressurgir aussi et vous pourriez de nouveau aller piquer votre partenaire. Allez le titiller sur des choses qui vous ont agacé par le passé et ça va peut-être ressurgir. On va demander du coup quel est le conseil. Bon, il y a les cadeaux qui veulent venir. Il y a les cadeaux. Pensez à vous faire des cadeaux. Pensez à faire des cadeaux. En tout cas, là, c'est des cadeaux qu'on va recevoir. Vous allez recevoir des cadeaux dans votre couple. Donc là, c'est vous qui regardez, qui allez recevoir des cadeaux. Et on vous dit, le passé, vous avez été attristé, certes, mais là, vous êtes en train de faire évoluer votre relation. Donc, ouvrez-vous à ça. Vous êtes dans un esprit plutôt jeune, de transformation. On est bien dans une nouvelle base, une nouvelle communication et ça prend du temps. Là, avec l'escargot, on vous dit observez chaque changement. Oh, je ne vais pas y arriver. Observez les changements qui s'opèrent petit à petit, qui prennent leur place, qui se mettent en place. Parce que le changement, voilà, on ne passe pas de la chenille au papillon du jour au lendemain en tant qu'être humain. Donc là, il faut que ça se mette en place tout doucement vers une réussite en tout cas. Alors, vous avez quand même des choses qui vous tracassent par rapport à des papiers. C'est-à-dire que là, la concrétisation d'une famille pour des personnes ou d'une maison, ça vous tracasse beaucoup, ça vous rend jusqu'à malade, ça vous préoccupe beaucoup.
Donc il y a des personnes là qui commencent, des femmes qui commencent à en parler à leur moitié, vous commencez à en parler, et puis d'autres, et bien du coup vous gardez pour vous, et ça peut vous rendre, et bien voyez, malade, ça vous ronge de l'intérieur, il y a des choses que vous avez gardées. Me redit aussi les petites blessures d'agissement qu'il y a pu y avoir, qui vous ont transpercé le cœur, qui reviennent. Alors on va demander, est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on doit le dire? Est-ce qu'on doit s'exprimer? Doit-on s'exprimer? Ok. On me dit là qu'à un moment, par rapport à cet homme, vous allez pouvoir prendre confiance, vous rassurer de nouveau, faire un travail personnel et que petit à petit, voilà, sur les quelques mois, là, 3 mois, ou à l'été qui arrive en tout cas, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous pour aller parler à cet homme et lui dire ouvertement ce que vous avez ressenti et ce que ça vous a fait. Vous allez essayer, voilà, d'aborder les choses de façon douce, de façon... alors on parle de communication non violente, voilà, d'essayer d'amener les choses pour que l'autre puisse le recevoir et que vous puissiez dire les choses. Mais là, c'est la force, c'est le lion, mais là, je le vois plutôt dans quelque chose d'assez doux, c'est-à-dire vraiment quand vous aurez pris confiance, que vous allez intérioriser tout ça, que vous allez réfléchir sur comment l'amener, et que vous allez pouvoir en parler ouvertement avec votre moitié. On me parle là pour vous de séduction, c'est-à-dire, bah voyez, voilà, je tire l'homme, on vous dit de le séduire, c'est-à-dire d'aller dans la séduction, d'aller dans l'ouverture de votre cœur et de vos sentiments, et sans l'accuser, c'est-à-dire en essayant de trouver les mots pour le je, tu, le tu, c'est-à-dire tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, ça me fait mal, ça m'a fait mal, tu m'as... Voilà, le tu tue la personne. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire le tu tue la personne. C'est-à-dire que là, on va dans je ressens telle ou telle chose et ça m'a fait mal à moi et voilà, je l'ai pris comme ça, etc. Donc ça va être dans le dialogue, dans la séduction, comment vous allez amener les choses à l'autre personne. Et puis du coup, vous allez l'emmener un peu dans votre jardin secret pour pouvoir lui ouvrir votre cœur. On me montre du coup la clé qui était plus bas, voilà, en disant c'était la destinée, c'était le bon moment et que vous allez trouver les mots pour ouvrir votre cœur à votre moitié. Voilà, j'espère que ça vous apporte quelques réponses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour me dire si cela vous parle. Et puis je vous dis bien, prenez grand soin de vous et à bientôt. Au revoir.